Bonjour chers amis, on se réunit aujourd'hui pour un petit peu, je dirais pas fêter, ou oui fêter comme vous voulez, notre retour en Eretz Israël. Ce mérite-là, qu'on peut sauf en fin de compte revenir dans la terre de nos ancêtres, et qu'on peut revivre notre vie de juif comme on devrait le faire, comme Akadosh Baruch Hu, comme notre Papa là-haut nous l'a demandé, afin qu'on puisse amener l'humanité à sa perfection. Car n'oublions jamais que depuis qu'on a reçu le don de la Torah, la responsabilité, elle nous est incombée, elle nous tombe sur nous, elle vient sur nous, de devoir essayer d'amener l'humanité à une meilleure situation. Alors ce que je voudrais, c'est qu'ensemble, à travers certains textes, on analyse cette importance que le peuple juif revient sur sa terre. Est-ce que le retour en Israël, ou notre retour au XXe siècle, c'est un retour pour éviter l'antisémitisme? C'est un retour pour éviter les pogroms? Ou que c'est un retour impératif afin que l'humanité arrive à sa perfection? Ce qui revient à dire, et c'est ce que je voudrais qu'on participe ensemble à travers les textes, donc avec votre permission j'amènerai des fiches tout le long de la conférence. Est-ce qu'il y a une particularité sur la terre d'Israël afin que le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné est obligé d'utiliser Eretz Israël, est obligé d'utiliser la terre d'Israël? Vous comprenez que ce que je vais dire, bien entendu, va à l'encontre de ce que les Palestiniens vont dire, pensent, à ce que l'ONU pense d'une certaine manière, de façon très générale. Il y en a quand même quelques personnes, comme ça, des anglicans et tout, qui sont des évangélistes, qui sont pour notre retour en Israël. Mais disons qu'on est plus comme une épine au monde entier, le fait qu'on est revenu. Mais est-ce qu'en fin de compte, ça fait partie du projet divin? Alors, il faut savoir que le problème d'Eretz Israël ne commence pas avec la naissance du peuple juif. Et ne commence pas après la Shoah. Le problème d'Eretz Israël, c'est un problème qui commence avant la création. Comment ça, avant la création? Quand on regarde dans Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rashi, qui habituellement est un commentateur qui vient expliquer les textes de façon la plus littérale possible, ou comment on comprend les choses, a senti besoin de nous amener un midrash pour introduire le sujet de la création. Un midrash que vous connaissez, mais un midrash qui est primordial. Un midrash qui nous dit, Amar Rabbi Yitzhak, la Torah, elle aurait dû commencer par Chodesh Hazeh Lachem, puisque c'est la première mitzvah, premier commandement qu'on a reçu, qui est la sanctification du mois. Donc la Torah, elle aurait dû commencer avec Parashat Bo, où Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de sanctifier le mois. C'était beaucoup plus logique, puisque normalement la Torah, c'est un livre de commandements. On aurait dû commencer par là. Non, mais on a commencé spécifiquement par la création du monde. Et la question, elle est, pourquoi? Alors il répond, au matin patar Bereshit. Et quelle est la raison qui l'a amené à commencer à introduire Bereshit? Mishum koach ma'asav yegid l'amo. Il veut dire à son peuple, les hameaux. Donc il y aura un peuple, semblerait-il, qui appartiendra à Kadosh Baruch Hu, plus que les autres peuples. Mais en tout cas, pour venir et dire à son peuple, et de là, extrapoler un petit peu au monde entier, la tête lahem nachalat goyim, de nous donner l'héritage des nations, qui sous-entend qu'il y a un héritage qui était chez les nations et dont le Créateur décide de nous le faire passer. Que si les peuples disent, Haolam le Israël, listimatem, vous êtes des voleurs, c'est une expression qu'on connaît assez souvent, vous êtes des voleurs, vous avez exploité, vous avez pris, vous avez volé la terre d'une autre nation, qui n'existe pas en vérité, mais d'autres personnes. L'estimatem, chez Kavashtem Artsot Shivat Agoim, vous avez conquis la terre de parmi les 7 peuples qui étaient en Israël. Hem omrim lahem, et là on aura de quoi leur répondre. Nous on aura de quoi leur répondre. Hein. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu va leur répondre. À nous de leur répondre. Kol haaretz shel Kadosh Baruch Hu.
La terre appartient à Boré Olam, à notre créateur. Hibera, c'est lui qui l'a créé. Venetana la Asher Achar Beina. Et il la distribue à qui il veut. Avec sa propre volonté, il leur a pris de chez eux et nous l'a donné à nous. C'est-à-dire que théoriquement, dans ce conflit international, pourquoi on est en Israël? Pourquoi on retourne en Israël? On retourne en Israël. La réponse qu'on devrait leur donner, c'est une réponse très, très basique. C'est pas nous qui avons voulu. C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a décidé. Bon. Tu veux nous donner Ouganda? Bon, on peut prendre Ouganda. Tu veux nous donner les États-Unis? Bon, on peut prendre les États-Unis. La France, la France. Mais il a décidé qu'il veut qu'on soit ici, sur cette terre-là. Et donc, par conséquent, la question qui s'impose, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette terre-là pour que le Créateur a décidé qu'on soit spécifiquement ici, en Israël? Pourquoi? Qu'est-ce que cette terre est censée contenir de particulier pour qu'on soit ici? Alors, on va essayer un petit peu, doucement, doucement, de voir où les textes, ou les idées qu'il y a. Mais avant de rentrer dans le texte des Midrashim, je voudrais emmener un peu l'explication de Rav Yitzhak Hunter. Yitzhak Hunter, Pachad Yitzhak, sur Shavuot, développe un thème, à mes yeux, révolutionnaire. Enfin, peut-être pour vous il est simple, mais pour moi ça a été un dévoilement. Si on regarde l'histoire de la création, Adam, faute, il est expulsé du Gan Eden. Son fils, Première Guerre mondiale, tue son frère. La continuité de l'humanité continue avec le troisième enfant, Shet. Shet, sa famille, elle grandit. Et que voici, malheureusement, doucement, doucement, les descendants de Adam s'éloignent du but qu'Akadosh Baruch Hu avait confiné, avait demandé au peuple juif, au monde, de faire, de réaliser. Ils s'éloignent, jusqu'au moment où on arrive à l'époque du déluge. Arrivé à l'époque du déluge, l'humanité s'efface. À peu près 24 cm de terre disparaît. D'après certains midrashim, le climat change puisque la terre elle prend une inclinaison de 23 degrés. Les saisons naissent, alors qu'à l'époque c'était le printemps tout le temps. Suivant certains midrashim. Il y a un survivant, Noach, comme nous connaissons tous. Noach sauve l'humanité. Après avoir sauvé l'humanité, il y a un pacte qui se lie entre Noach et Akadosh Baruch Hu et Hachem. Et dans ce pacte-là, Hachem dit à Noach, bon, j'ai vu que l'être humain, il est un peu trop pervers, un peu trop compliqué, un peu trop problématique. Donc, je vais décider que de déconnecter, je précise bien déconnecter, le comportement humain du monde. Qui veut dire que maintenant le monde ne payera plus les fautes des humains. Comme si le monde fonctionne indépendamment. Et l'humain, il a sa vie. Et Akadosh Baruch Hu, le créateur, il intervient s'il a besoin d'intervenir dans la vie de la personne pour le rectifier, pour le punir, pour l'arranger, pour le récompenser. Mais la terre ne payera plus les fautes des humains. De telle sorte qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, n'amènera plus la destruction de ce monde. Donc, apocalypse, fin du monde, Akadosh Baruch Hu, il a promis que ce monde-là ne sera plus détruit. Donc, supernova, le soleil explose, la vie n'est plus impossible sur Terre. Peut-être les humains peuvent le causer, mais c'est pas la nature qui le causera, et pas le créateur qui le causera. Peut-être les humains utiliseront des orgies atomiques et voudront s'autodétruire, mais c'est pas le créateur qui le fera. C'est pas le monde qui sera détruit. Peut-être l'humain lui-même. Possible. Donc, le monde est rentré maintenant dans une phase que les humains ne sont pas, la Terre n'est pas dépendante des humains. Mais voici qu'à un moment donné, naît une personne, Abraham. Et ce Abraham-là, comme vous remarquez, quand Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre, s'il te plaît, quitte Haran,
et va. Ou même déjà avant, 10 ans auparavant, quand il sort de Ur Kasdim, si vous remarquez bien, Abraham va vers Canaan. Et quand il va vers Canaan, il s'arrête après à Haran, Ur Kasdim à Haran. En s'arrêtant à Haran, il reste 10 ans. Et après ces 10 ans, là, Kosh Baruch Hu lui dit, écoute, maintenant tu vas Lech Lecha, prends tes affaires, quitte tout et pars. Et la question que je vous pose, que je me pose, c'est que Abraham Avinu, quand il est sorti de Ur Kasdim, comment ça se fait qu'il a pris la direction de Canaan? Donc, quelle est l'idée? Pourquoi il n'est pas parti vers le nord? Pas parti vers le sud, vers l'est? Non, il est parti vers l'ouest. Pourquoi il est parti vers l'ouest? C'est qu'il a senti, vu, s'est aperçu que Eretz Israël, il y a, enfin là-bas, plutôt à l'ouest, il y a quelque chose un peu de particulier. Bon, c'est très bizarre qu'il a fait une pause à Haran pendant 10 ans, mais déjà il avait senti qu'il est attiré par une certaine direction. Et en plus, quand Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha, il ne lui dit pas où. Et Abraham de lui-même se permet d'y aller. Je mets de côté un peu l'explication du Rambam. Est-ce que Brida Betarim c'était avant Haran, pas avant Haran? C'est d'après l'explication du roi des commentaires que l'alliance avec Akadosh Baruch Hu est avant. Et après, excusez-moi, après que Abraham Avinu est parti en Eretz Israël. Donc, il a pris cette direction sans véritablement savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et je vais revenir à Abraham Avinu. Mais d'abord, je vais voir l'explication du Rav Yitzhak Hunter. Et en allant vers Eretz Israël, il y a une alliance qui se lie avec Akadosh Baruch Hu qu'on verra plus tard. Et de cette alliance-là va naître le peuple juif. Et comme un truc de très bizarre, c'est que dans cette alliance, Akadosh Baruch Hu promet que les enfants de Abraham Avinu reviendront sur cette terre, habiteront cette terre, ça deviendra leur terre. Tellement la terre est importante. Tellement, alors que je suis presque sûr qu'il y avait énormément de terrains vides à l'époque. L'humanité n'était pas nombreuse comme on était aujourd'hui. Non, c'est spécialement cette terre-là, je donnerai. À tel point qu'Abraham Avinu demande, mais donne-moi une preuve que mes enfants reviendront sur cette terre-là. Qu'ils hériteront cette terre-là, que cette terre-là restera. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette terre? Pourquoi cette terre est si importante? Et après, on voit que Yaakov, avec ses enfants, descend en Égypte. Combien de personnes descendent en Égypte? 70. Très bizarre. Pourquoi 70? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce chiffre-là? Demande Rav Yitzhak Hunter. Ils restent 210 en Égypte. 210, ils arrivent après un rendez-vous au Mont Sinaï, pour après, 40 ans plus tard, à cause d'une erreur, essayer de rentrer en Eretz Israël et rentrer en Israël et conquérir Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour faire tout ce parcours-là? D'autant plus que, quand on voit juste avant Abraham, le peuple, le monde plus précisément, fait une deuxième erreur, la fameuse tour de Babel. Et dans cette erreur de tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, donc Hachem est obligé d'intervenir, et en intervenant, il leur enlève au monde la possibilité de parler le langage d'Akadosh Baruch Hu. On est avec le Créateur. C'est qu'il y a 70 langues qui en sortent. Il y a une seule qui s'appelle le Lashon HaKodesh, la langue sainte, l'hébreu, que elle va passer par Abraham Avinu, qui parle araméen, n'oublions pas. Mais elle va passer par Abraham Avinu. Elle va tellement passer par Abraham Avinu que le peuple juif, en étant en Égypte, va garder 3 choses. Les noms, les habits et la langue. La langue, elle va être gardée. Cet hébreu va être gardé. C'est l'épreuve que Yosef a fait à Paro en disant, moi je connais une langue plus que toi. Toi tu en connais 69, moi j'en connais 70. Tu connais l'hébreu, toi tu la connais pas. Il y a une relation particulière d'abord de la terre et de la langue qui est donnée à Abraham Avinu. Qui d'ailleurs, la communication avec Akadosh Baruch Hu peut faire en n'importe quelle langue, mais c'est sûr que l'hébreu, il a une intensité beaucoup plus forte. Je parle de l'hébreu du Lashon HaKodesh, pas l'hébreu moderne. L'hébreu, le vrai hébreu du Tanakh, l'hébreu de la Torah elle-même. Et voici que, on a déjà dit, rappelez-vous, 70. Qu'est-ce que veut dire 70? On a vu qu'il y avait 70 nations. 70 nations. Et Yaakov, il descend avec 70 personnes.
Et voici que lorsqu'on arrive à Matan Torah, je vous regarde les enfants, on arrive maintenant au but de la création. Et dans le but de la création, je vais vous donner maintenant des règles, des lois. Et c'est impératif, parce que si vous appliquez ces lois, tant mieux. Sinon, le monde sera autodétruit. Attends. On a déjà dit qu'Akadosh Baruch Hu ne détruira pas le monde. Donc le monde ne peut pas être détruit. Effectivement, il ne va pas être détruit. Parce que le peuple juif a accepté la Torah. Jusqu'à là, ça marche, d'accord? Pour l'instant. Et quand on s'attarde un petit peu, mais qu'est-ce qui a marqué dans ces lois-là? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans cette Torah-là? Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, Baruch Hashem. Mais il y a une chose qui est très particulière. Quand Akadosh Baruch Hu nous parle des mitzvot, de façon très générale, et surtout d'ailleurs, on nous fait répéter ça 3 fois par jour avec le Shema Israël, ou que lorsqu'on voit les bénédictions ou les malédictions, qui est marqué dans Parashat Bechokotai ou Parashat Kitavo, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est anormal. Viens, Kadosh Baruch Hu nous dit, écoutez les enfants, si vous allez appliquer ce qui est marqué dans cette Torah-là, alors la terre que je vous ai promis, promis à nous, non, je vous ai promis à nos ancêtres, et je vous ai promis à vos ancêtres, à tel point que Moshe Rabbeinu, pendant qu'ils ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, s'il te plaît? Rappelle-toi ce Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que vont dire les Égyptiens? Après Zchor et Haaretz. Rappelle-toi cette terre. Rappelle-toi la terre que tu as promis à Abraham. Rappelle-moi la terre. La terre, c'est peut-être une condition pour que j'annule le décret du veau d'or. Comment c'est possible? D'ailleurs, on le dit dans la tefila. Mais Haaretz et Zchor. Et la terre, je veux m'en rappeler. Ça veut dire que cette terre a une corrélation particulière avec nous et à Kadosh Baruch Hu, qui fait que Kadosh Baruch Hu peut se rappeler de cette terre-là. Et s'il peut se rappeler de cette terre-là, on peut mériter la rédemption grâce à la terre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Alors revenons un petit peu. Les schémas, dans le schéma Israël, Parashat Kitavo et ainsi de suite. Il y a marqué que si tu écoutes, la terre donnera ses fruits. Et si tu n'écoutes pas, la terre ne donnera pas ses fruits. Et la terre deviendra aride. La pluie ne tombera pas en Eretz Israël. Et Israël ne ressemble pas à l'Égypte, que l'Égypte, lui, il est nourri du Nil, alors que la terre d'Israël est nourrie du ciel. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cet avertissement que si on pratique, alors la terre, elle produit. Et si on ne pratique pas, la terre se venge à tel point que, si je prends les lois de la Shemitah, 7e année, dans 1 an et demi, que Bezrat Hashem, j'espère qu'elle sera une mitzvah minatora cette fois-ci, parce que le rov du peuple juif sera en Eretz Israël. Donc ça sera une mitzvah toraïque et puis une mitzvah rabbinique comme nous la faisons aujourd'hui. Il y a marqué que si nous ne pratiquons pas la Shemitah, Dieu nous en préserve. À un moment donné, la terre réclamera ses Shabbatot. La terre réclamera son repos. La terre réclame des repos, mais la terre c'est inerte. La terre c'est pas vivant. C'est l'humain qui est vivant, c'est l'humain qui fait. Et d'autant plus, il n'y a pas de corrélation entre la terre et l'humain. Donc la terre n'a pas besoin de réagir par rapport à l'humain. Et la terre n'a pas besoin de l'humain, puisqu'elle peut vivre indépendamment d'eux. À moins que. Au moment où le peuple juif est sorti, 70 personnes devenues 600 000 personnes, et qui viennent et qui reçoivent le code de vie, le mode de vie, le code de vie, pour permettre à l'humanité d'arriver au but qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Alors peut-être à ce moment-là, il y a quelque chose qui, on a, comme si vous voulez permettre, on a appuyé comme sur un bouton, reset. Et on a remis le monde à son état initial, qui veut dire que il y a un endroit dans le monde où il y a une corrélation entre l'habitant et la terre. Une corrélation de telle sorte que
quelque chose d'inerte qui s'appelle une terre est en fin de compte vivante et va dépendre du comportement de la personne qui habite à l'intérieur. Donc ça veut dire d'une certaine manière remettre à la situation d'Adam Arishon. J'ai créé le monde pour toi. Fais attention à ne pas le détruire. Parce qu'il y a un endroit dans le monde, où la terre est vivante. C'est Eretz Israël. Elle est tellement vivante, que lorsque le peuple juif quitte la terre, comme ramène le Ramban, quand le peuple juif quitte la terre d'Israël, à ce moment-là, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Je vous lis un petit peu ce que le Ramban dit. Ce que dit le Ramban. Quand le peuple juif quitte la terre, alors à ce moment-là, la terre, elle réagit du fait que ses habitants ne se trouvent pas sur sa terre. Comme c'est marqué dans la Parashat Bechukotai, Ve'ashimoti, et je rendrai déserte, Ani et Haaretz, moi cette terre-là, Ve'shamemu alea oivechem, Hayoshvim ba, et les habitants là-dessus, les habitants seront chômés, ils seront vides, ils n'arriveront pas à la développer cette terre-là. Ve'trem ezare bagoïm, et vous, ils vont vous faire dispatcher dans le monde entier. Vous aurez la paix. Et votre terre resterait aride et vide. Et vos villes seront désertes et détruites. Dit le Ramban ici, qui a pour une catastrophe. Nous, on est exilés, la terre, elle est brûlée, les villes sont détruites, et ça reste l'impression d'être devenu un désert. C'est dans Vaïkra 26, verset 32. Dit le Ramban sur ça. Waouh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça. On est en exil, d'accord? Et que Kaviachol, la terre est venue aride. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, Bessora Tova, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça vient nous annoncer que pendant tous nos exils, la terre ne refusera aucun habitant hors que nous. Vous entendez? Ça veut dire quoi, une terre vivante? Une terre qui réagit par rapport à ses habitants? Toute la période où le peuple ne sera pas en Eretz Israël, la terre sera vide et aride. Il y aura des habitants ici. Ce ne sera pas un désert du Sahara. Il y aura des habitants sur cette terre. Mais le grand problème, il est quoi? C'est que les habitants n'arrivent pas à développer cette terre. Et d'ailleurs, Max Twain, en 1900, au début du siècle dernier, venant en visitant Eretz Israël, qui n'est pas forcément un pro-juif, il s'était dit, je ne comprends pas. Pourtant, c'est une terre qui est très fertile. Mais on a l'impression que c'est plein de charbon, que c'est impossible de rien faire pousser sur cette terre-là. Comment? Quelle est la logique? Puis voici d'un coup, revient un peuple, d'accord, comme c'est marqué dans Devarim, revient un peuple, revient sur sa terre, et lorsque le peuple revient sur sa terre, il y a quelque chose de très bizarre qui se fait, comme c'est marqué dans l'Éternel, et je vous ramènerai dans votre terre à vous, d'accord, je reviendrai sur cette terre-là, et à ce moment-là, quand je vous rappellerai, alors je vous redonnerai le pays comme ont possédé vos pères, tu le posséderas tantôt, il te se rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Florissant et nombreux plus que tes pères. Et comme ramène le prophète Ézéchiel lui-même, terre d'Israël, attendez, donnez vos fruits, car mon peuple est prêt à revenir vers sa terre. Donnez vos fruits, parce que le peuple est prêt à venir sur sa terre. Oui, parce que c'est une terre vivante. Vous entendez là, on est une terre vivante. C'est pas une terre comme tous les autres. C'est pas comme la France, l'Amérique, Uganda ou je ne sais quel autre endroit. C'est une terre vivante. Et comme c'est une terre vivante, alors le peuple va revenir. Alors il faut commencer à le préparer, à le recevoir, ce peuple-là. Et pour le préparer, à le recevoir, alors, allez, la terre, réveillez-vous, réveille-toi. Tu as eu ce que tu as eu besoin, on est parti en exil, maintenant allez, réveille-toi. Donc vous reprenez le thème qu'on a dit au nom de Rabbi Tzrak Kunter. Peut-être il y a un retour ici de la création. Et c'est peut-être pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, cette terre, elle est
particulière. Parce qu'en fin de compte, cette terre, elle réalise le but que j'ai fait au moment de la création, qu'il y a une interaction entre l'humain et le monde. L'humain et la matière. Entre parenthèses, aujourd'hui, on s'aperçoit avec la théorie quantique. Qu'en regardant les photons, on a une possibilité d'influencer la réaction des photons. Est-ce que ça devient un patron d'interférence ou c'est plutôt comme de la matière normale que les photons réagissent uniquement par nos regards? Je vous invite à vérifier ça sur Internet. Moi, je viens pas. Internet, pas Internet. Vérifiez ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a ici un trinôme. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un but. Le but essentiel, le libre arbitre. But essentiel, créer un humain qui a de libre arbitre, qui puisse mériter par son travail la récompense que je vais lui donner. Quelque chose qui est spécifiquement pour lui. Par conséquent, j'ai besoin de lui donner des instruments pour faire fonctionner son libre arbitre. Alors, quels sont les instruments que je vais lui donner? Premièrement, des lois qu'il a données à Adam Arishon, puis après il a donné à Noach, les 7 lois noachiques, données au peuple juif. Et je donnais des kélim, d'autres ustensiles pour faire. C'est quoi? C'est une terre où cette terre-là va réagir au mode d'emploi. Et plus que réagir au mode d'emploi, c'est que celui qui sera le propriétaire de cette terre, donc à cet homme-là, à cette créature, à ce humain, à ce homo sapiens sapiens qu'on va créer et qui va pouvoir appliquer le mode d'emploi que je lui donne, parce qu'il va l'accepter, ce mode d'emploi, alors cette terre va lui appartenir. Cette terre vivante va lui appartenir. Petite parenthèse, le déluge. Le Midrash, il dit, il n'était pas en Eretz Israël. Il est à l'étranger, pas en Eretz Israël. Par conséquent, quand les Meraglim viennent, ils voient une grappe de raisin qu'il faut 8 personnes pour la porter. Une grappe, 8 personnes pour la porter. Ben oui, il n'y a pas eu le déluge. Alors qu'est-ce que tu veux? Quand on dit Eretz Zavat Chalav Udvash, ce n'est pas des petits mots. C'est qu'il y a quelque chose de très particulier sur cette terre. Qui, d'une certaine manière, vous pouvez planter ce que vous voulez. Vous savez comment on fait grandir même des ananas en Israël. Bon, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut tout faire, je veux bien. Mais la terre d'Israël accepte tout, du désert jusqu'à la neige. On a tout, du désert jusqu'à la neige. Et toutes les différentes sortes de terres qu'on a besoin, vous pouvez les retrouver en Eretz Israël. M'a dit ça une personne qui s'y connaît dans ce domaine-là, il me dit, tu ne veux pas savoir, tout ce que tu veux, tu peux faire planter ici. Ça veut dire que dans ce trinôme qu'on a parlé là, Kadosh Baruch Hu, peuple juif, est le moyen de la terre d'Israël. À tel point que le Chafetz Chaim nous dit dans Parashat Bo la chose suivante. A Torah ve'Eretz Israël em hakinyanim shekana Kadosh Baruch Hu be'olamo. Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, tout le monde appartient, l'univers lui appartient, mais il s'est réservé un petit endroit personnel à lui, sa maison de campagne, sa maison de retraite, son petit palais, petit, comme ça. Dans tout ce monde-là, dans tout cet univers, l'univers, 15 milliards d'années-lumière, il s'est réservé un petit lopin de terre, comme ça, tout petit dans ces 15 milliards d'années-lumière. Rentrons dans la conception de ce qui se passe ici. Comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Un petit lopin de terre. Kana Kadosh Baruch Hu b'olamo. Et Chassam Zelazé, la corrélation qu'il y a entre la terre d'Israël, Am Israël, bien entendu, et Kadosh Baruch Hu, c'est Anefesh qui a Torah. L'âme, c'est la Torah. Ve'ala gouf, par contre, le corps, Eretz Israël. Chafetz Chaim, dans Parashat Bo, verset 13, chapitre 13, verset 8. Anefesh bilvad ina yechola litkayam. L'âme tout seul ne peut pas exister. La gouf, elle a besoin d'un corps. L'âme, elle ne va pas vagabonder dans le monde si elle n'a pas un moyen matériel pour se concrétiser. La gouf batzmo, ou regel, mais le corps lui-même, c'est de la terre. Regel, ça peut pourrir. Afar min adama, la nefesh ozakou. Nishmat Israël ya Torah kedosha, vegufo hi Eretz Israël. L'âme du peuple juif, c'est notre Torah, ça qui nous fait exister, qui nous donne raison d'être là. Et notre corps, c'est Eretz Israël. Je vous invite un petit peu à voir la suite.
que Kaviachol, Kol ha-mitzvot atliot be'eretz Israël, אי אפשר לקיים, הם מבלתי ארץ ישראל. Toutes les mitzvot qui concernent Eretz Israël ne peuvent pas être appliquées si on n'est pas en Eretz Israël. Nous dit en fait compte le Chafetz Chaim dans ce trinôme-là. Eretz Israël, c'est un élément obligatoire pour essayer d'y arriver à réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, Eretz Israël, ça devient interdit. Revenir en Eretz Israël, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Parce que cette Torah qui est le mode d'emploi a besoin d'une terre. Tellement il a besoin d'une terre que le Midrash dit que lorsque Baruch Hu il a donné la Torah, il a pris tout Eretz Israël, il l'a mis en bas du mont Sinaï. Parce que Ki Betzion, c'est Torah. Car c'est de Sion va sortir la Torah. Non, c'est pas de Sion, c'est de Sinaï. C'est du mont Sinaï qu'est sortie la Torah. Ki Betzion, c'est Torah. Comme Baruch Hu il a mis cette terre, l'élément obligatoire pour application de la Torah, on a besoin d'Eretz Israël pour recevoir. Et jusqu'à où ça peut y aller, cette corrélation, cette obligation de, c'est que si quelqu'un veut être prophète, aujourd'hui c'est pas possible, mais ça va revenir Bezrat Hashem. Une prophétie, je ne sais pas une prophétie. Eh bien, si je ne suis pas en Eretz Israël, je ne peux pas la recevoir. Si je n'ai pas commencé mes cours, mes classes en Israël, je ne peux pas être prophète. Même plus que ça, si je m'exile, même si je reçois une prophétie, parce que j'étais en Israël avant, je ne suis pas obligé d'appliquer. Nous, on voit ça avec Yona. Quand Yona se sauve à Tarshish, que beaucoup lui a déjà dit, va à Nineveh, va leur annoncer. Il se sauve à Tarshish, il prend le bateau pour aller en Tunisie. Tarshish, c'est Tunisie. Tarshish, c'est Tunisie. Il va pour aller en direction de la Tunisie. Maintenant, Kava. Il dit, parce que quand je suis en dehors d'Israël, je ne suis pas obligé d'annoncer aux Assyriens que Baruch Hu va détruire la ville de Ninive. En dehors d'Eretz Israël, la prophétie elle est différente. C'est que la Gemara demande comment Ézéchiel est devenu prophète, comment Malachi est devenu prophète. Les derniers qu'on connaît des prophètes, comment ils ont pu devenir prophètes. Et réponse, ils ont d'abord commencé en Eretz Israël. Il y a une personne qui a reçu une prophétie en dehors d'Eretz Israël, c'est Bilam. Vous allez me dire, Moshe Rabbeinu aussi. Il dit au Mont Sinaï. Mont Sinaï, c'est pas Eretz Israël. C'est vrai, c'est avant Matan Torah. C'est avant Matan Torah. Avant Avinu aussi, avant d'être en Israël. C'est vrai, c'est avant Matan Torah. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir de Matan Torah, le monde se remet à vivre. Il se remet à vivre par ce petit microcosme-là qui s'appelle la terre d'Israël. Par conséquent, à part le Rambam qui dit qu'il n'y a pas de Kedusha en Eretz Israël, il n'y a pas de sainteté de la terre elle-même. Toute la sainteté de la terre vient par les mitzvot, les commandements que je suis obligé de faire en Israël, comme le Maaser, la Shemitah et tout ça. Tous les autres commentaires disent que non. La terre la plus simple que vous prenez comme ça, ces petits morceaux de sable que vous ramassez par terre d'Eretz Israël, il a une sainteté, une Kedusha. Ce n'est pas une terre normale. Et comme ce n'est pas une terre normale, donc toutes les énergies du monde convergent vers ici, passent par là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut faire descendre quelque chose, d'abord il le fait descendre par Eretz Israël, et après il le fait dispatcher au reste du monde. Maintenant, si tout ce que je dis est vrai, d'accord, je vous laisse le choix du doute, mais si tout ce que je dis est vrai, vous savez qu'il y a des gens qui sentent certaines énergies, sans pouvoir les expliquer. Ça peut peut-être expliquer pourquoi toutes les religions veulent avoir leur emprise en Israël. Je parle des grandes religions, bien entendu l'islam et la chrétienté. Parce que le bouddhisme n'est pas une religion. Mais tous sentent que ce petit lopin de terre-là, non, ça appartient à tel point qu'il y a un président français que sur le tombeau des rois, il a interdit qu'on rentre pour dire non, ça nous appartient, ça m'appartient à moi. C'est à moi, prenez le temps, je vous interdis, vous les policiers israéliens, d'y rentrer. Comme s'ils sentent. Non, c'est quelque chose de bizarre ici. Ça me rappelle qu'une fois j'étais au Kotel, Shabbat, et je suis Shabbat Baruch Hashem à Jérusalem. Les moyens de transport ne fonctionnent pas, les magasins sont fermés. Et je reviens du Kotel, et je vois une famille française, bien française, d'accord, donc pas juive,
qui marche, le père, la mère, les enfants, qui marchent comme ça dans la rue. Et j'entends le père hein, dire à sa femme et à ses enfants, mes enfants, essayez de vous arrêter un instant. Captez l'énergie. Sentez qu'il y a ici une sainteté, bien bon français je veux dire, une sainteté qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui existe nulle part ailleurs. Sentez ça, captez-le. Un goy. Malheureusement, des fois, c'est des non-juifs qui sont plus sensibles que nous. Malheureusement. Il y a une énergie ici. Il y a une beauté ici en Eretz Israël. Si je vais encore beaucoup plus loin, Chazal nous dit Eretz Israël markima. L'air d'Eretz Israël, wow, il multiplie Kaviachol, le coefficient intellectuel de celui qui habite ici. En l'occurrence, il faut que la terre lui corresponde. Or que pour la terre lui correspond, rappelons-nous, il y avait une condition. Il y avait des règles qui nous étaient imposées. Et l'une des règles qui était imposée, jusqu'à combien on est prêt à pratiquer le mode d'emploi qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Est-ce que la terre peut réclamer, son repos peut réclamer ce qu'elle lui est dû. Donc en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu fait une alliance avec Abraham Avinu, il lui promet cette terre. Et Abraham Avinu, il a senti qu'il y avait une énergie particulière ici, qu'il a voulu venir, parce qu'en fin de compte, ça nous permet de réaliser le but principal dont Akadosh Baruch Hu a donné à la création et à l'humain. Et c'est pour cela que dans cette terre-là, Akadosh Baruch Hu après a dit, dans cette terre, je veux un endroit qui m'est spécifiquement, dans cette terre réservée. Ça veut dire que déjà le fait que Ene Hashem Elokecha ba mitrilat hashana ad acharit shana, dit le pasuk dans Devarim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses yeux sur cette terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire que cette terre a une relation qui s'appelle Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, une corrélation en online avec le Créateur. Dans le reste du monde, non, ça passe par des intermédiaires. Ici, qui est le patron? Qui est ce qui dirige? Lui, une seule personne, lui là-haut. C'est la seule personne qui dirige, c'est la seule personne qui contrôle. Et dans cette terre-là, automatiquement, dit le Ramban, toutes les mitzvot qu'on fait en Chutz Laaretz, tous les commandements qu'on réalise en l'étranger, ça se rejoint à un seul commandement. Tout, Shabbat, Kashrut, tout, ça se rejoint à un seul commandement. Ne pas oublier qu'est-ce que la Torah nous demande de faire. C'est un commandement thoraïque, mais ne pas oublier ce que la Torah nous a demandé de faire. Alors qu'en Eretz Israël, chaque commandement a son indépendance. Le Ramban, hein, pas le Rambam. Le Ramban, je précise bien, attention. Et Rashi aussi d'ailleurs. Rashi pense la même chose que le Ramban. Qu'en Eretz Israël, chaque commandement, il a son indépendance. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, les mitzvot sont multipliés. Il y en a qui disent par 2, il y en a qui disent par 20. Et entre parenthèses, les avérotes aussi. Hein. On soit bien d'accord. Que ça soit équitable. Ça veut dire qu'ici, maintenant, dans cette terre, où il a mis ses yeux, il dit maintenant, je veux qu'il y ait un endroit, une terre, une maison, où là, cette fois-ci, je veux me dévoiler dans toute ma splendeur. On a d'abord le monde, on a l'univers, on a notre petit monde là, de notre voie lactée, où on vit dedans, notre système solaire. Après cela, nous avons Eretz Israël. Après Eretz Israël, nous avons dans Eretz Israël un autre petit endroit qui s'appelle Jérusalem. Yerusha, qui veut dire Yerusha, l'héritage, Shalem, parfait. Et dans cet Yerusha Shalem, il y a Kodesh Baruch Hu, l'univers entier, 15 milliards d'années-lumière. Je vais me concentrer dans un endroit. Kodesh à Kodeshim. Sainteté, du Saint du Saint, dans l'Arche Sainte là-bas. Ah, mais il n'y a plus d'Arche Sainte. Plus d'Arche Sainte. Chachamim nous enseigne dans la Gemara Chagiga. Le mont Sinaï, quand je vous ai donné la Torah, on n'avait pas le droit d'y monter. Jusqu'à que Baruch Hu s'en aille. Dès que Baruch Hu est parti, donc dès qu'on a fini le don de la Torah, on a pas le droit de monter sur la montagne.
Ça veut dire que la sainteté d'Akadosh Baruch Hu a disparu. Elle était là, elle a disparu. Dans le Mishkan, pendant que le peuple juif était dans le désert, pendant que le Mishkan stationnait, alors les lépreux et ceux qui avaient l'impureté du Zav devaient sortir en dehors des trois campements, Kohanim, Lévi'im et Israël. Ils devaient vivre en dehors. Dès qu'on pliait le Mishkan, le tabernacle, ils avaient le droit de rentrer dans le peuple juif. Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu s'en va, la Kedusha s'en va, la sainteté elle s'en va, alors son endroit devient un endroit normal. Sauf dans un endroit. Même si, a priori, ça a disparu, Akadosh Baruch Hu continue à être présent. Et cet endroit-là s'appelle le mont du Temple. Donc Akadosh Baruch Hu ne l'a jamais quitté. À une nanoseconde avant pour donner la possibilité à Titus de le détruire, Akadosh Baruch Hu s'est retiré une nanoseconde, puis il est redescendu tout de suite. Rien tout ça pour donner la possibilité à Titus de détruire le temple. Mais même qu'on a une mosquée là-bas, comme Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est présente, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de monter dans le mont du temple. Je ne rentre pas maintenant dans la polémique, est-ce qu'il y a des endroits qu'on a le droit, des endroits qu'on n'a pas le droit. On voit d'après ce que les Chachamim nous disent, la Rabbanut Tarashit nous disent, Rav Ovadia nous a dit, Rav Chayahu nous a dit, donc je ne rentre pas dans cette polémique. Moi, je vais d'après les Rabbanim qui nous ont dit ne pas monter sur le mont du temple. Mais néanmoins, sur les endroits qui ont a priori le droit de monter sur le mont du temple. Mais néanmoins, sur le Beth Amikdash, la Shrina, elle est encore présente. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Eretz Israël, dans le monde entier, il y a une terre qui s'appelle Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, il y a un endroit qui s'appelle Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y a un endroit qui s'appelle le mont du Temple. Dans ce mont du Temple, il y a une dimension, il y a une porte qui nous lie directement à là-bas. Metzis, comme marqué dans Shir Hashirim, le Midrash de Shir Hashirim, Metzis Minacharakim. Il regarde à travers les fentes. Et la Shrina n'a jamais quitté le mur de lamentation. Jamais quitté. Vous comprenez? Vous allez à Jérusalem, vous allez dans un endroit où vous parlez à des pierres. Ribono Shel Olam, vous parlez à des pierres. Et sur ces pierres-là, Akadosh Baruch Hu est présent. Faisons rentrer ça dans notre tête. Quel est le plus gros trésor de l'humanité? Qu'on a la clé, la porte du monde d'en haut, ici. Donc vous comprenez pourquoi Jérusalem, ça peut être la troisième guerre mondiale? Parce que c'est pas rationnel. C'est quelque chose qui dépasse le comportement et l'entendement de l'être humain. Non, c'est quoi ça? Il dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension. C'est quelque chose qui est hors du commun. Parce que justement, Eretz Israël, c'est tout le but de la création. Avec la Torah, que ce soit bien clair. Mais c'est tout le but de la création. De créer un monde où l'humain a des ordres et il a des ustensiles qui s'appellent cette terre-là, qui va vivre avec lui et qui va réagir avec lui. Il va réagir avec lui, il va l'accompagner. Il va lui montrer est-ce qu'il est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin. Donc, pour essayer de conclure, j'ai voulu, je m'en préparais beaucoup plus que ça, mais c'était plus fort que moi, que si on résume ici, Eretz Israël, c'est la maison du Créateur. Jérusalem, c'est la chambre privée du Créateur. Kodesh HaKodashim, c'est le Créateur. C'est là-bas qu'il est. C'est avec lui que je parle. C'est lui qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus beau cadeau du monde. C'est nous, les petits humains, nous avons le moyen, à travers ce lieu, cette terre, ce pays, d'avoir le moyen de nous connecter à l'infini. À l'infini. Vous entendez bien ce que je dis là maintenant? On a la possibilité de se lier à l'infini. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun de vous ait le mérite de pouvoir arriver en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël,
Mais au moins venir déjà. Capter un peu de l'énergie qu'il y a ici, de cette énergie qui sort de la terre. Faire quelques mitzvot en Eretz Israël. Et ceux qui sont en Eretz Israël, qu'ils arrivent à s'intégrer en Eretz Israël. Parce qu'il y a encore des raisons pourquoi c'est dur de s'intégrer en Eretz Israël. Mais ce n'est pas le sujet là maintenant. S'intégrer en Eretz Israël, arriver à y rester. Arriver à voir les belles choses d'Eretz Israël. Car n'oublions pas que chaque instant, et je mets bien l'explication de Megillat Esther sur le Rambam de côté, qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël, parce que tous les commentaires, en tout cas les poskim sfarad, ont mis ça de côté. Et on dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Une mitzvah minatora, même d'après le Rambam, d'habiter en Eretz Israël. À part le Megillat Esther, le commentaire sur le Rambam. Que vous puissiez mériter d'habiter en Eretz Israël, une mitzvah en Eretz Israël. Venir au côté. Venir à ça. Que j'espère, Bezrat Hashem, qui va devenir un Beth Amikdash aujourd'hui. Et se mettre, brancher notre prise avec l'infini. Avec l'infini. Et en branchant notre prise avec l'infini, pour pouvoir avoir le plus grand bonheur qu'on peut avoir au monde. Le plus grand bonheur qu'on peut avoir au monde. Prenez conscience que quand les chefs d'État arrivent, on les amène au côté. Et chacun fait sa demande personnelle. À des pierres. Il fait une demande personnelle à des pierres. Il y croit ou il n'y croit pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est déjà le fait qu'il y a un endroit dans le monde, quand je vous crois, il a dit, là-bas, vous pourrez me trouver directement. Alors, Bezrat Hashem, que le monde entier reconnaisse la valeur d'Eretz Israël et comprenne que la valeur d'Eretz Israël n'est valable que si on applique les 613 commandements en Eretz Israël. Et par conséquent, que cette terre nous appartienne. Et avant que le monde entier soit conscient, que nous-mêmes en soyons conscients. Et que tout notre désir, notre vrai désir, et pas uniquement quand on est à la retraite, et pas uniquement quand malheureusement on est après 120 ans. Qu'on arrive à cette terre-là, qu'on ait un pied à terre sur cette terre-là, qu'Akadosh Baruch Hu permet à ramener le peuple juif en entier en Eretz Israël de nouveau. Amen. Ken et Ratzon. Merci de votre attention et Bezrat Hashem. À la prochaine.